Alors rapidement, aujourd'hui, on va parler de comment déployer rapidement un projet avec Clever Cloud et GitLab. Pour faire vite en 3 minutes juste avant, moi je suis Benjamin Lampérier, je suis co-gérant et CTO de Iteracode. On est une boîte amiénoise dont le métier est de développer des projets sur mesure, des projets web ou des projets mobiles. On intervient en gros sur les 4 phases un peu classiques d'un projet: aider à le concevoir, à faire de la conception, on utilise des outils type Lean Startup, faire de la recherche de minimum product viable, ce genre de choses, développer par petites étapes en suivant des approches agiles, itérer sur un produit, déployer de manière efficace. Donc c'est lié au développement, hein. Nous on déploie au maximum tous les 15 jours, mais on essaie de déployer le plus souvent possible. Mais justement là, c'est le sujet du jour, de voir comment on déploie intelligemment. Et puis après, bah, héberger, maintenir, faire évoluer les produits. On est une équipe de 12. J'ai été un peu vite en disant qu'on était amiénois. On est essentiellement amiénois, mais on a une petite antenne à Paris qui s'est créée cette année et qu'on va essayer de faire pousser un petit peu. Et dernier point, on est aussi organisme de formation sur certains sujets, essentiellement pour accompagner nos clients existants quand on a développé des produits pour eux. On aime bien passer le relais à leurs équipes internes, former les développeurs jusqu'au bout, qu'ils puissent être vraiment autonomes et qu'il y ait un vrai échange qui se fait. Voilà pour le petit blabla Iteracode. Maintenant, on parle vraiment du sujet. Le but, c'est de faire le tour d'un projet. Genre, j'ai pris un projet, on va partir de mon environnement local de travail, puis on va voir comment on fait pour le déployer, quelles solutions on a, comment on y va. Euh, Sur mon environnement local, pour aujourd'hui, j'ai plusieurs trucs. En gros, nous, pour notre couche de base pour développer, c'est qu'on a une machine virtuelle. On utilise tout un ensemble qui est VirtualBox. Dedans, on met Vagrant pour gérer les différentes machines virtuelles. Ensuite, on utilise une box proposée par Laravel qui s'appelle Homestead. Et en gros, ça nous permet d'avoir une machine virtuelle bien prête pour faire du web avec tout ce qu'il faut dessus. On peut s'y connecter en SSH à l'intérieur, on a tous les outils qu'on veut, on pop nos bases de données dedans, on a du mail hog quand on teste des mails, enfin on a tout notre environnement de travail vraiment local qui est bâti autour de ce triptyque-là, Homestead, qui crée une vagrante dans VirtualBox. Voilà pour la petite couche de notre côté qui me permettent de développer comme il faut. Euh, du coup, j'ai 2 terminals là qui sont prêts. J'en ai un où je suis sur mon Mac, là dans mon dossier démo, puis là je suis en SSH dans ma machine. Euh, Pas grand-chose de plus à dire là-dessus, c'est simplement pour vous poser un peu les conditions du truc. Et comme il fallait bien un projet à déployer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un projet quasiment vide avec CakePHP. Alors, CakePHP, c'est un framework PHP assez classique que nous, on aime bien chez Iteracode, parce que ça va vite, c'est plus sympa à utiliser parfois que Symfony. On en a testé plein des frameworks, mais celui-là, on a toujours un petit penchant pour celui-là de temps en temps. Donc là, j'ai vraiment fait un projet à minima, quoi. Hier, pour vous éviter de faire un composer install qui dure 10 minutes, aujourd'hui, je l'ai descendu hier. Je vais vous montrer. Hop, allez. Voilà. Sur mon environnement local, j'ai une page juste écrit Hello World. C'est à peu près tout ce qu'on a dans notre projet, mais au moins, ça m'a forcé à avoir un vrai projet web qui est installable via Composer avec toutes les infos qu'il faut dessus. Comme ça, on n'est pas dans une simple page, on a déjà tout un environnement et s'il fallait faire un projet plus complexe, on aurait les mêmes infos. Pour ceux qui connaissent un tout petit peu PHP ou des frameworks, je vais vous montrer les toutes petites modifs que j'ai fait dans le projet pour que ce soit bien compatible avec le reste des outils. Euh, Dans CakePHP, on gère les variables d'environnement et toute la conf dans
un fichier maître qui s'appelle applocal.example.php et qui se décline en applocal quand on fait l'install. Et ce fichier a quelques petits défauts. Par exemple, il considère que par défaut, l'appli est en mode debug. Alors que moi, je préférerais que par défaut, l'appli soit en mode prod et que j'active le debug si je le veux. Donc ça, j'ai juste changé ça pour que ça nous aille bien. Et c'est pareil, ils ont une petite bizarrerie, c'est que par défaut, ils n'utilisent pas de variable d'environnement pour setter la base de données. Et comme on va promener le projet d'environnement en environnement, moi je préfère bosser avec des variables d'environnement. Donc voilà, c'est juste on va chercher une variable d'environnement et puis on lui met une valeur par défaut au cas où. Comme ça, je peux setter les variables pour mon environnement local et puis on va voir comment on les transporte dans GitLab, dans Clever, etc. Et autre petite triche, la variable d'environnement URL, je vous le remontrerai après, mais je fais exprès qu'elle ait le même nom que celle utilisée par Clever pour pas être embêté au moment du déploiement. Voilà pour ça, j'ai rien changé d'autre à part j'ai mis Hello World dans la page d'accueil. Dans le composer.json, on a plusieurs commandes, mais c'est déjà des choses qui sont là. On peut faire des composer run test pour lancer notre PHP unit. On peut faire du composer run check pour lancer notre code sniffer. Tout ce qu'on peut avoir dans un projet en PHP un peu standard. Donc ça, c'est notre base de travail. Bon, maintenant, c'est toujours bien de travailler en local, mais moi, ce qui m'importe et le plus important pour nous, c'est de déployer en prod. Et ça, c'est un truc auquel on tient. Dès qu'on lance un nouveau projet client, pour nous, l'important, le plus rapide à faire, le plus important à faire, c'est de déployer. Donc, il y a plusieurs options et plusieurs méthodes de dispo, hein. Soit vous pouvez aller manipuler votre serveur tout seul, un peu à la main. Vous prenez un VPS chez OVH, un serveur dédié, vous faites comme vous voulez, mais vous vous retrouvez à un moment dans une configuration où vous accédez à une machine virtuelle ou ce que vous voulez, vous installez tous les paquets comme vous voulez, et puis vous êtes maître à 100% de votre environnement, mais il faut tout faire. Il faut tout faire vous-même. Donc là, si je veux déployer, je vais commencer par commander mon serveur, installer tous les paquets, faire en sorte de le sécuriser un minimum, puis après, j'irai faire un git pull dedans pour récupérer mon code une fois que j'aurai mis sur GitLab. Ça, c'est une solution. Nous, on utilise ça de temps en temps, mais dans des cas bien précis. L'autre solution, c'est des projets comme Doku. Alors, Doku, si certains connaissent Heroku, Doku, c'est une version open source pour créer son propre petit Heroku. Et l'idée, c'est de manager des conteneurs soi-même. Donc, on a un peu les mêmes étapes qu'avant. Il vous faut votre propre serveur, vos propres trucs. Vous installez Doku dessus. Par contre, du coup, vous pouvez manager plusieurs projets. Vous pouvez directement les pousser sur Doku et automatiser un peu plus le déploiement. Mais vous avez encore pas mal de manip et tout. Et à l'autre bout de la chaîne, Clever, l'idée, c'est là où vous vous fichez complètement du serveur qu'il y a derrière et de l'infra et tout ça. Tout ce que vous voulez, c'est pousser votre projet et que ça marche. Aujourd'hui, on s'attarde là-dessus. En gros, l'idée, c'est que ça, c'est le curseur, il est complètement à droite on s'appuie 100% sur Clever pour leur faire confiance sur l'infra. Et le seul truc qu'on cherche, c'est les outils pour déployer. À gauche, on n'a aucun outil pour déployer et on fait 100% l'infra nous-mêmes. Et le milieu, c'est un peu le milieu des deux mondes. On installe nos propres outils pour se faciliter le déploiement. On va aller voir sur Clever tout de suite comment ça se passe. Alors, du coup, j'ai mon projet là. Hop, pardon. Ça, c'est mon projet en local. Ça, c'est l'interface de Clever Cloud. Donc, moi, je suis déjà connecté, j'ai déjà fait des tests et tout. Ce que je vous propose, c'est qu'on va créer là, du coup, en live,
une nouvelle appli dans Clever et puis déployer notre projet dessus. Vous allez voir que ça va nous prendre à peu près 5 minutes. Hop. Donc, ce qu'on va faire dans Clever, c'est qu'on va créer une application. Et comment ça se passe? Soit vous avez un compte GitHub, alors nous, pas de bol, on a un compte GitLab. Euh, et ce qu'on va faire, c'est que on va aller choisir de quel type d'appli il s'agit. Alors là, moi, j'ai une appli en cake PHP, donc je vais prendre PHP. Je vais lui dire que la méthode qu'on veut pour déployer, c'est Git. Ça, je vous le déplie pour vous le montrer, c'est les options de scalabilité. Je ne vais pas m'en occuper pour là, je vais simplement prendre la plus petite instance possible, mais en fait, on pourra aller jouer à faire de la répartition de charges et automatiser un certain nombre de paramètres de scalabilité pour aller changer un peu en live la taille des conteneurs. Je vais lui donner un petit nom à mon appli, on va l'appeler démo dev. Choisir le data center, où est-ce que je veux aller poser l'application. Hop, et j'ai déjà créé le principal, j'ai créé mon appli. Maintenant, l'idée c'est est-ce que j'ai besoin d'un add-on? Donc les add-ons, ça va être les bases de données, les stockages de fichiers, etc. Là, moi, je vais juste prendre comme add-on une base de données MySQL en version dev. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un plan avec une version de base de données pour le développement qui est gratuite, qui est toute petite, mais là, pour notre cas, ça nous va parfaitement. Hop. Je lui donne un petit nom. On me propose quelques variables d'environnement, essentiellement pour la version de PHP et la version de Composer. Moi, tout ça, ça me va. Et du coup, à partir de là, pour pouvoir déployer mon projet, ce qui me reste à faire, c'est ajouter Clever comme une remote du projet. Donc, nous, notre projet, je ne vous l'ai pas reprécisé, mais il est versionné avec Git, le projet. Et donc, je vais le rajouter comme remote là, et je vais faire un git push dessus, et ça va récupérer le code, déployer et démarrer l'appli. J'aurai rien de plus à faire. Je vais juste reprendre cette ligne-là. Je vais l'appeler Clever Dev parce que j'en ai déjà un autre. J'ai tout pris la méthode la plus pratique. Voilà, et on va du coup simplement git push sur l'origine Clever Dev. Donc j'ai poussé le code de tout mon projet et hop, ça a été récupéré de l'autre côté et le déploiement va se lancer. Donc déjà en temps de configuration, on voit qu'on est sur un temps ultra rapide de mise en place. Je n'ai pas du tout eu à m'occuper de savoir quel distrib d'Unix j'allais devoir installer, etc. Là, on a vu passer le composer install du projet PHP. Le build, il vient de se faire. Il va me rester encore quelques secondes pour le déploiement et le projet sera en ligne. Hop, on va le laisser terminer ça. Hop, voilà. Alors, je vérifie juste entre deux si on est bon. OK. Donc là, le projet est en ligne. Donc j'ai même pas encore été voir sur quelle adresse il était en ligne, je m'en suis même pas occupé. Mais si je vais sur le projet, dans le nom de domaine, on m'a attribué une adresse par défaut. Si je vais dessus, je récupère mon projet qui est PHP qui run avec notre fameux Hello World. Donc là, il y a eu entre guillemets un peu de magie au passage, c'est que quand j'ai créé le démo dev DB, donc il a eu des informations
notre configuration pour la base de données et ces infos-là ont été, rattachées par des variables d'environnement, au projet PHP. Et donc du coup, j'ai récupéré un MySQL add-on URI ici en variable d'environnement et ça tombe bien parce que dans mon code, sur le app local, j'avais configuré d'utiliser le même nom de variable d'environnement. Donc du coup, même en déployant, puis il a récupéré la connexion à la base de données, tout s'est déployé comme il faut. Donc là, déjà, j'ai réussi à avoir un projet qui tourne en local et de le reprendre et de le mettre en ligne. Donc déjà, par rapport à ce qu'on peut faire, si on doit prendre son VPS tout seul et tout, on a gagné pas mal d'étapes. Hem, je vais juste reprendre mes petites slides. Pour moi, l'étape d'après maintenant, c'est de jouer un peu plus loin. J'ai évoqué Git, j'ai parlé de GitLab comme ça vite fait. Bon, il se trouve que nous, tous nos projets, ils sont versionnés, avec Git et ensuite on les pousse dans GitLab pour pouvoir travailler à plusieurs dessus, pour utiliser les systèmes de merge request, pour tout ça. Donc là, j'ai mon projet qui est dans GitLab et ce que je veux, en fait, c'est ne plus avoir besoin de pousser le projet moi-même. J'ai pas envie, à chaque fois que je fais une modif, de repousser depuis mon poste en prod. Parce que ça marche bien quand on est tout seul, mais quand on est plusieurs, qu'on commence à faire relire son code et cetera, c'est plutôt à la CI, CD de GitLab d'aller pousser sur l'environnement de test et sur l'environnement de prod. Donc nous, on utilise ça un peu sur tous nos environnements. En fait, on a, bêtement une doc interne avec, starter kit, de GitLab CI pour mettre ce qu'il faut et avoir de quoi démarrer. Je vais vous montrer ce qu'on fait de base. Heu, c'est qu'on ajoute à tous nos projets un fichier GitLab CI et le rôle de ce fichier-là, c'est de donner toutes les infos, à GitLab pour et faire de la CI et faire de la CD. Donc pour aller relancer nos tests, valider que le code est bon et déployer si c'est passé. On va retrouver un peu les mêmes informations. Alors, je vous ai mis les liens là et puis avec le replay, je vous enverrai tous les liens des images qu'on utilise avec tout ce qu'il faut. Grosso modo, on utilise, une image Docker qui est faite, pour GitLab CI, taillée pour faire du PHP et tout, qui a déjà un service MySQL dedans. Du coup, on récupère, de la même manière toutes nos variables d'environnement. Là, on les preset avec ce qu'il faut. Ça, c'est juste pour pouvoir se connecter au MySQL depuis le conteneur de la CI. Et ce qu'on fait un minimum dans tous nos projets, même si là il est vide, c'est qu'on a une phase de test où on lance 2 trucs, un PHP unit, voilà, si on a tout pour relancer tous nos tests d'intégration, nos tests unitaires et être sûr que le code est OK. Et un code sniffer, donc là, on vérifie plutôt de la syntaxe et plutôt le fait que les variables soient bien nommées, le fait que, l'indentation est correcte. Ça fait un premier niveau de blocage pour que toute l'équipe bosse dans le même sens. Si ces 2 étapes-là, passent, on lance un déploiement. Donc en fait, le déploiement sur, GitLab, bah, il va se passer à peu près pareil que le déploiement sur mon poste. Hem, je vais récupérer l'URL fournie par, Clever, qui est une URL pour pousser chez eux et on va utiliser une image Docker qui s'appelle GitLab CI Git Push, dont le boulot est de Git Push sur Clever. Donc ce qui va se passer, c'est que là, mon job, il est fait pour déployer sur une branche, seulement, quand il se passe un événement sur une branche qui s'appelle dev. Donc je vais créer une branche dev, c'est celle-là que je vais pousser. Pour l'instant, on va le faire comme ça, puis après je vais vous montrer comment on fait pour déployer et avoir un environnement de dev et un environnement de prod. Mais l'idée, c'est vraiment de laisser GitLab déployer. Ce qui se passe souvent chez nous, c'est que pour chaque nouvelle feature, les développeurs, ils vont créer une branche qui va s'appeler, feature, numéro 3. Ils vont la faire en entier sur cette branche-là. Quand elle sera terminée, ils vont demander une merge request vers dev. Donc il y a un développeur qui va relire le code de l'autre. Et si c'est OK, du coup, il va l'approuver. Le code, il va être revérifié sur dev. Et si tout est bon, ça déploie sur l'environnement de test. Donc je vais juste reprendre. Tac.
Je vais juste reprendre l'URL là que GitLab m'avait filé pour mon environnement de démo. Je vais la remettre là. Je vais vérifier que j'avais pas fait de bêtises. Tout ça, c'était bon. Je suis bien sur la branche dev. Ok. Je fais juste un commit rapide pour le changement d'URL. Ce qui me reste à faire, du coup, c'est un git push et origine dev. Ce coup-ci, je pousse pas sur Clever directement, mais je pousse dans GitLab. Donc, si on va voir dans GitLab, l'activité, bon, bah, je viens de récupérer mon commit, et normalement, j'ai déclenché un job dans la CI. Maintenant qu'on a le fichier GitLab CI, j'ai déclenché un job. Donc là, c'est celui qui est en train de tourner. Donc, ma première phase, c'est la phase de test. Donc, il lance deux sous-jobs, un pour lancer le composer avec le PHP Unit et un pour le code sniffer. Croise les doigts pour que tout se passe bien. Normalement, j'ai pas de test et pas écrit de code, donc a priori la syntaxe, je suis OK. Hop. Il n'a pas encore terminé. On va laisser tourner 5 minutes. Et si ça c'est OK, il va passer à l'étape d'après qui sera le déploiement. Et en fait, on va faire la même chose que sur notre poste, avec un git push vers Clever, mais sauf que là, on le déclenche depuis la CI de GitLab. Je crois que j'avais vidé le cache de mes runners GitLab. Alors, il va me prendre un peu plus de temps parce qu'il n'a plus l'image dessus. Donc ça, le code que j'ai ajouté pour pouvoir gérer toute cette partie de CI sur notre projet, c'est uniquement ce fichier GitLab CI. Hein. Pour le coup, pour ceux que ça intéresse, on peut même vous le filer. C'est un fichier, ce qu'il y a de plus standard. Nous, on le copie-colle de projet en projet depuis notre doc. Vous pouvez même utiliser des variables dedans. Donc, il y a dans les settings de GitLab, vous pouvez mettre des variables spéciales pour la CI. Du coup, comme ça, vous avez un projet un peu standard et puis vous l'utilisez à chaque fois. Alors, les tests sont finis. Le code sniffer ne devrait pas tarder, du coup. Bon, il vient de se terminer. Hop, et donc, cette étape-là, elle a réussi. On passe à l'étape de déploiement. Et en fait, le job de déploiement, il va pas faire grand-chose. Hein. Il va juste aller chercher l'image de GitLab CI Git Push. Et puis, il va aller lancer ça. Voilà, il a fait le Git Push. Et en fait, du coup, si je vais voir côté Clever, je viens de récupérer. Alors, c'est pas mis à jour, mais voilà, j'ai une appli qui est en cours de déploiement côté Clever. Donc là, je l'ai déclenché depuis mon poste, j'ai poussé sur GitLab. Vous pouvez faire tout votre process comme vous voulez, si vous avez plein de branches, etc. Et comme c'est la branche de dev, je suis en cours de déploiement du projet sur Clever. Ça, on a vu après que ça tournait. On n'a pas de souci avec ça. Là, on peut aller checker les logs. On est en train de déployer sur Clever. Donc là, on a automatisé. Vous pouvez bosser à plusieurs à tout. C'est plus le poste du développeur qui est responsable du déploiement.
c'est GitLab via la CI et CD qui est en charge du déploiement. Pour l'instant, en fait, là, on se contente de déployer sur dev. Moi, je l'ai bloqué pour dire: «On ne déploie que sur l'environnement de développement». Donc juste pour terminer, on va regarder comment on fait si je veux en plus déployer sur de la prod. Alors je l'ai triché, je l'ai mis là de côté. Hop, en fait, je vais juste rajouter un une autre étape, un deploy prod, ce coup-ci qui va regarder la branche master plutôt que la branche dev. Je lui ajoute une petite condition pour lui dire que, en fait, sur master, je veux bien qu'il lance les tests et tout seul. Par contre, faut vraiment le déploiement, je préfère avoir un bouton qui me dit, quand je suis prêt, quand le client il a dit OK, j'appuie dessus et là on déploie. Donc j'avais triché, j'avais déjà créé une autre appli Clever pour en avoir 2 sous le coude. Donc je vais récupérer son URL. Tac. Et là, en fait, dans l'ordre, ce que je peux faire, c'est que je suis toujours sur ma branche de dev, hein. Hop, je vais déjà aller pousser ça en dev. Côté GitLab, je vais pouvoir faire une merge request entre dev et master, de dev vers master. Voilà, pour revoir les modifications et tout. Alors, il n'y a pas grand-chose qui a changé hein, pour l'instant. Entre dev et master, on a ajouté le fichier GitLab CI. Moi, j'ai bougé quelques petits trucs, des variables d'environnement et tout. Hop. Et puis, du coup, je peux lui dire que dès que le pipeline, donc dès que la CI sur dev aura terminé, il pourra merge dev dans prod et relancer sur master. Donc là, on va le laisser tourner, on va papoter pendant ce temps-là. Mais en fait, ça me permet quand même, là, en très peu de temps, le temps de la conférence, d'avoir un environnement de dev auquel j'ai pas du tout touché à l'infra, je m'en suis pas occupé. Un environnement de prod. Tous les déploiements sont pilotés dans GitLab, juste via le fichier de GitLab CI. Je peux choisir de les envoyer en automatique ou de les envoyer manuellement. Donc vous gagnez quand même un temps pour aller développer de fou, quoi. C'est que là, chaque mini feature, je peux juste lui dire et de la balancer dessus. Et comme ça, elle se déploie tout seul sur l'environnement de test. Quand il y a des logs que vous voulez passer de test à prod, hop, vous faites une merge request et vous rebalancez le tout. Euh, donc voilà pour ça. Avant de passer un peu aux questions-réponses et de laisser le truc terminer, je me suis noté quelques petits plus et quelques petits moins quand on bosse comme ça avec du Clever Cloud. Alors, il y a un truc cool et vraiment à savoir avec Clever, c'est qu'ils ont un support qui est super cool. C'est que plusieurs fois, on a dû les contacter parce qu'on a eu des petites pétouilles. Dans les 20 minutes, ils vous répondent dans le chat de l'appli et ils sont super réactifs. Donc ça, c'est un super point fort. En plus d'avoir une boîte française, c'est que c'est super facile de communiquer avec eux. On est responsable de clairement beaucoup moins de choses. Quand on est une équipe de développeurs, on n'a pas forcément envie d'avoir la responsabilité de l'infrastructure. Donc ça, c'est un super point positif. L'interface, elle est bien complète comme il faut. Vous allez récupérer les métriques sur le projet pour savoir un peu tout ce qui s'est passé. Vous allez récupérer les logs. Vous avez tout ce qu'il vous faut, quoi, pour vraiment
ne pas avoir à penser machine, mais juste récupérer tout l'environnement qui vous va bien. Et alors moi, je ne vous l'ai pas montré, mais il y a une utilitaire qui s'appelle Cleverly, qui permet de faciliter encore tous les déploiements et de tout faire en automatique depuis son poste. Ça, c'est méga bien. Bon, les moins, et là, c'est plutôt ma casquette de co-gérant que ma casquette de CTO, c'est que ben, on se rajoute une grosse dépendance à Clever, où comme on leur laisse tout gérer, s'il y a un souci de leur côté, bon, ben, on leur laisse tout gérer. Hein. Donc, potentiellement, s'ils ont des trucs qui pètent, ça peut nous impacter encore plus fort euh, que si on avait géré certains morceaux par nous-mêmes. On a déjà eu des petits incidents, alors des trucs minimes, mais notamment en migrant des bases MySQL vers la version 8, qui était une migration qui s'est fait un peu automatiquement et c'était un peu compliqué parce que du coup, il faut suivre leur calendrier à eux. C'est que si à partir de demain, toutes les bases sont en MySQL 8 par défaut et que vous n'avez pas fait gaffe, vous avez intérêt à ce que vos projets soient prêts. Bon, ça, c'est les petits inconvénients, mais en même temps, au moins, vous êtes sûr que vous êtes à jour et que c'est eux qui s'en occupent. Euh, Ce qui nous a souvent posé plus de problèmes, c'est comment expliquer l'offre aux clients, notamment quand on répond nous, à des appels d'offres et ils s'attendent plutôt à recevoir un prix pour infogérer un serveur, quelqu'un qui fait de l'infogérance. On leur a mis les caractéristiques du serveur dédié quelque part, et puis voilà. Bon, bah là, on leur dit, ben le PHP, il tourne là-dessus, puis après, on a un add-on pour la base de données, puis après, vous avez un add-on pour les fichiers. Donc, ils sont un peu plus perdus, ils comprennent un peu moins la philosophie derrière le truc selon les marchés. Ça, c'est un peu l'inconvénient. Mais en même temps, parfois, ça nous aide tellement qu'on ne passe pas à côté. On va voir ce que ça donne côté pipeline. Bon, dev, c'était déployé, c'était basculé sur master, les tests sont passés sur master, et en fait, là, comme je lui ai demandé d'attendre que je l'autorise à déployer. Moi, j'ai un petit bouton où je peux lui dire, vas-y, déploie en prod depuis mon interface GitLab. Et si je lui dis ça, il va lancer le déploiement. Et comme ça, j'aurai bien tous mes environnements qui tournent comme il faut. Je vais ouvrir la petite fenêtre si vous avez des questions. Hop. Alors, où est-ce que je peux mettre ça? Voilà, mon déploiement sur l'autre environnement, sur celui de prod, il est en cours. Il vient de se lancer. Donc j'ai toute ma chaîne de déploiement là, qui est prête, où je déploie toutes mes applis, nickel, tout seul, sans même y penser, depuis mes environnements de dev et de prod. Et ben voilà ce que je voulais vous montrer. J'espère que ça vous a aidé et y voir un peu plus clair sur ce qu'on pouvait faire avec Clever. Si vous avez des questions, eh ben, c'est le moment. On a quelques minutes. On n'est pas à la seconde. Je suis dispo pour répondre à toutes vos questions. Et vous pouvez rallumer vos micros, ce sera plus facile pour les questions si vous voulez échanger. Je vais rallumer ma caméra. Ça devrait aller pour le débit. Là. Hop. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai été clair? Toujours. Oui, je suis content d'avoir vu ce genre de déploiement. Qu'est-ce qu'il y a derrière? On sait ce qu'il y a derrière Clever, du Amazon, du Google, on sait pas, on va pas Alors, choisir. on peut choisir, quand tu déploies ton appli, hop, euh, attends, j'en fais une sans aller Ah oui, j'ai jusqu'au peut-être pas bout. vu l'étape. Alors. Là, tu peux choisir, c'est soit leur infra, soit ils ont un data center vraiment Ah clever, oui, oui, sinon c'est de d'accord. l'infra OVH. Ah oui, ok, d'accord, Et du coup, tu as quelques emplacements où tu peux choisir. d'accord.
Euh, donc, c'est essentiellement enfin, soit leur infra, qui est leur data center, soit de l'infra OVH. Ok. Euh, Après, à un moment ou un autre, ça reste des conteneurs et des VM dans tous les sens, hein. Oui, oui. Ils ont une offre, alors là, je pourrais pas vous en dire beaucoup plus, mais ils ont une offre beaucoup plus premium où, à partir d'un certain volume d'hébergement, ils déploient toutes leurs solutions dans une infra propre. Si tu es un très grand groupe, que tu as déjà plein de serveurs et que tu veux utiliser tout ce mécanisme-là, bah, ils peuvent déployer la solution sur ton infra. Mais je crois que les prérequis de base, ils sont assez costauds, hein. Mhm. Euh, il faut commencer à avoir à démarrer une centaine de VM ou une centaine, même un peu plus. Ouais, tu vois, les prérequis pour pouvoir commencer à faire tourner leur solution, c'est 50 virtual CPU, 100 Go de RAM. Euh, voilà, donc tu commences essayer à partir de 4 000 € par mois où ils peuvent faire des packages premium. Donc bon, ça s'adresse pas forcément à tout le monde. Mais déjà là, moi je trouve qu'on a assez de latitude pour aller déployer comme on veut, quoi. Couper mon install en cours. Après, ce que j'ai pas montré, c'est le côté fichier, parce que forcément, du coup, comme on redéploie à la volée, il n'y a aucun stockage statique. Donc ça, c'est des add-ons. Il y a deux add-ons, en gros, ce qu'ils appellent le FS Bucket, c'est un point de montage avec un dossier. Dans ce cas-là, c'est persistant dans le point de montage. Ou alors du S3-like, type Amazon S3, où là, ouais, c'est un tarif au volume, quoi. Donc il y a juste ça à rajouter sur une vraie appli en prod. On finit souvent à un moment ou à un autre par avoir aussi du stockage, quoi. Et après, ce qui est cool, bah, c'est on paye à la consommation. Euh, donc hier, là, je l'ai démarré hier, celui-là. Bon, j'ai pris le plus petit, hein, donc je suis à 24 centimes. Bah bon, voilà, il suffit de l'arrêter pour ne plus payer. Donc ça peut être aussi c'est pas mal quand nous, parfois, on a le cas, on veut créer un environnement de formation pour un client sur une appli qu'il a déjà. Bon, ben, on crée une nouvelle branche, on crée une nouvelle appli, on crée l'environnement, il se déploie tout seul, et puis quand c'est fini, hop, on arrête l'appli, on supprime le truc, et puis voilà, quoi. On a gagné notre temps pour mettre en place un nouvel environnement. Salut Benjamin, merci pour la présentation. Justement, là, tu parles des prix par rapport à GCP ou AWS. Tu as des comparaisons, non? J'ai pas forcément de comparaison parce que pour avoir des prix sur AWS, c'est toujours un peu compliqué. Je vais vous les montrer les prix. Pour moi, les prix ils sont. Enfin, voilà. Alors ça, c'est le scaler de base, en fait, la petite machine qui va soit abriter ton PHP, ton JavaScript, ton ce que tu veux. Sachant que nous, on tourne entre du nano et du S parfois. Donc ça reste ultra raisonnable, sachant que derrière, tu n'as pas de coût d'infogérance. Mm. C'est ça qu'il faut voir, hein, c'est que là, on parle de Solus où, ben, si je regarde dans ma boîte, je vais pas vous rouvrir ma boîte mail là, mais il y a eu des maintenances et des mises à jour. Ils ont redémarré de même les instances pour faire passer les mises à jour. Je suis pas à m'en occuper. Et côté MySQL, autant avant, c'était un peu pauvre parce qu'il y a assez peu de paliers. Là, ils ont vraiment bossé à les remettre plein de petits paliers. Du coup, voilà, bon, à 5 euros, tu commences à avoir une base. Et puis après, en fonction de la place que tu veux, la mémoire dont tu as besoin, le nombre de connexions, tu peux les passer au plus haut, quoi. Ce qui est cool aussi, nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on démarre toujours au plus petit, parce que le passer d'une taille à l'autre, en fait, ça prend 10 secondes si on le fait à la main. Et en fait, dans les options de scalabilité, tu peux même lui dire de le faire en automatique, quoi. Si on active ça en scalabilité, il peut te mettre soit de la scalabilité horizontale en disant je vais démarrer entre 1 et 4 serveurs ou 1 et tout ce que tu veux de serveurs.
Et puis, comme instance, je vais prendre des tailles des instances de taille comme ça, quoi. Donc ça, il faut quand même tester avant de se lancer. Ça veut dire que là, avec une config comme ça, j'ai un coût prévu entre 14 euros et 14 000 euros. Il faut quand même voir un peu ce qu'on s'en va faire, hein. Parce que j'ai tout coché un peu comme un bœuf, hein. Donc ça, faut regarder. Nous, je crois qu'on ne l'a jamais utilisé. Pour être honnête avec vous, on n'a jamais eu d'appli qu'on nécessitait ça. Euh, Après, ça peut arriver. Pour l'instant, on n'en a pas eu besoin. Les applis qu'on a très grosses, qui ont des besoins de conf particuliers, ils sont pas sur Clever. Euh, essentiellement parce qu'il y en a une dans nos grosses applis qui est basée sur du PrestaShop et tout le mécanisme de déploiement d'un PrestaShop, ça se prête beaucoup moins à ce genre d'environnement. Euh, Sinon, on aurait tenté de le mettre dessus et que la base de données est grosse et tout. Enfin, en fait, ça marche super bien Clever quand vous avez un framework, que vous avez démarré le projet vous-même, que vous êtes à l'aise pour le déployer. Quand vous prenez des trucs déjà faits, qui n'ont jamais été conçus dans l'optique d'être déployés vite, un peu plus rude. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Sur les bases de MySQL, on peut agir dessus directement. Il te file. S'il y a des modifications, est-ce qu'on doit faire les modifications via le langage PHP ou autre? Ouais, ah oui, il file des crédentiels, d'accord. Ouais, Ok, il te file les crédentials et il te file un accès à un PHP MyAdmin d'accord. embarqué. Du coup, tu te Ah retrouves ouais. avec ton PHP MyAdmin direct connecté à la base, quoi. Ouais, c'est propre, hein. Ça, c'est cool pour aller Ah ouais, déployer c'est pas mal. dessus. Non, Voilà. l'interface est simple, c'est vrai Ouais, que. j'ai filtré parce que bon, on a un paquet de trucs de runner, mais on a Ouais, un peu de tout. Tu vois, nous, on run du Java, on run. Parfois, on a même juste besoin de faire un FTP, on le fait dans Clever parce que ça va d'accord. plus vite à faire. Ouais, on a plein de trucs quand sur des buckets, donc sur du fichier, parfois on utilise des buckets, parfois du S3. Quand tu fais un bucket, bon, tu as ton point de montage dans la VM, donc tu peux stocker. Puis tu as pareil un file explorer qui est dispo là et tu peux, en cas de besoin, aller naviguer dans les fichiers et en faire ce que tu veux, quoi. Mhm. Et via le Clever CLI, il y a même des moyens d'aller se connecter en SSH vraiment au cas où, si tu n'arrives pas à débugger autrement, tu peux aller en SSH sur l'instance qui vient de se créer D'accord. pour essayer d'aller voir ce qui s'y passait. Donc Mhm. ouais, il y a vraiment tous les outils. Surtout que du coup, nous, on gère, bah, tu vois, les membres de l'équipe sont aussi dessus, donc ça veut dire que chacun a sa petite clé SSH qui a été Ah ouais, configurée, on d'accord. n'est pas embêté avec ça. On ne rentre pas les mots de passe parce qu'on a nos clés SSH de partout. Je vous ai pas montré, il y a une petite gruge dans GitLab, c'est que bah, pour déployer, on a du coup besoin de notre clé SSH. Donc dans les settings de GitLab, parmi les variables qu'on met, on remet notre clé SSH dedans. On a créé un utilisateur dans Clever qui est un utilisateur GitLab et puis on a généré une paire de clés entre les deux, quoi. Mhm. Comme ça, le tout est fluide. Euh, Là, les domaines, je vous ai montré le domaine qui gère en automatique. On a des projets sur lesquels, voilà, typiquement, on a l'environnement de dev, l'environnement de prod. Là, ils ont un nom de domaine personnalisé. Et voilà, c'est juste, il faut l'ajouter là. Et vous dites, si vous l'ajoutez là, il faut créer ces enregistrements A là pour que ça matche. Et puis c'est fini, quoi. Sinon, pour le test, ben, en fait, vous pouvez créer un peu ce que vous voulez comme sous-domaine de cleverapps.io. Là, moi, sur ma démo, je lui ai laissé faire ce qu'il voulait. Il en a créé un. Mais si je voulais faire ma super démo Iteracode, hop, alors,
J'ai ma barre présentation qui m'embête. J'ajoute ça. Et le temps qu'il pop et qu'il crée. Hein. Mais après, j'aurai accès sur ce sous-domaine, pareil que sur l'adresse de base. Quoi. Donc, au passage, comme sur tous leurs Clever Apps, là, ils génèrent le certificat SSL à la volée. Donc, pour déployer en test, c'est parfait. Ah oui, mais je l'ai éteint. Je me disais, il ne met pas l'info de déploiement, mais je l'ai éteint. Ok, bah voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a... Ouais. Pourquoi vous avez choisi GitLab par rapport à GitHub ou Bitbucket? Enfin, c'est quoi les avantages? Pourquoi vous avez choisi ça du coup? On était sur Bitbucket avant. Mais du coup, Bitbucket à l'époque n'intégrait pas comme GitLab tout le côté CI. Donc on utilisait du coup Circle CI pour faire la CI. Mais ça a commencé à nous saouler d'avoir plein d'outils. Et du coup, on est passé sur GitLab et à peu près pour les mêmes raisons, GitLab, en fait, GitHub a pas mal progressé là assez récemment. Donc à l'époque, c'est GitLab qui avait pris un peu le pas. Donc on était passé sur GitLab. Entre GitLab et GitHub, il n'y a pas vraiment. Maintenant, il y a le choix s'il fallait le refaire. Bon, l'un ou l'autre, en fait, c'est pareil, quoi. Bitbucket, ça devenait vraiment lourd. Il bougeait l'interface tout le temps. C'était un peu pénible. Euh, GitLab, ce qui est cool, c'est que leur CI avec le fichier de CI est super simple à mettre en place. Ça marche bien, ça nous va bien. Donc, et ce qu'on aimait bien aussi, c'est que GitLab, c'était super facile de migrer les projets Bitbucket vers GitLab. Quand tu crées un projet, tu peux directement dire je crée un projet et je veux récupérer tous mes anciens projets Bitbucket. Et en gros, tu coches tout et hop, il te le migre dans GitLab. Donc ça, c'était cool. Ok, ok. Puis bon, après, pendant un temps, on utilisait les issues aussi pour gérer nos projets. C'était pratique d'avoir le board. On l'utilise plus maintenant, mais c'était pratique. Donc ouais, voilà. Et après, c'était sur les limitations. Je crois que de base, il y a déjà 1000 minutes de CI dans la version gratuite de GitLab. Donc c'était déjà plutôt confort. Du coup, souvent, je crois qu'on est encore en version gratuite de GitLab. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on achète juste quand on en a besoin. Souvent, en fin de mois, on a explosé nos minutes de CI. Du coup, on rachète des minutes de CI dès qu'on a besoin, quoi. Parce que des projets qui tournent, ouais, j'en ai souvent un paquet qui tourne en même temps, de la CI, des projets, des trucs. Donc on consomme pas mal de minutes de CI. Et autre truc, bon, maintenant GitHub le fait aussi, mais euh, nous on fait notre doc interne, c'est un repo Git. Et ça sur Bitbucket on pouvait pas. Mais du coup c'est un Jekyll, non c'est un Hugo, enfin c'est de la génération de sites à partir de trucs statiques. Et c'était pratique d'avoir un mini-site dédié à notre doc directement au même endroit que nos repos, quoi. Hop. Ok. Bon, ben parfait. Si vous avez d'autres questions, je vous remets là juste. Ah, pardon, j'ai cliqué trop vite. Le mail d'Iteracode, c'est bonjour@iteracode.fr. Sinon, vous pouvez me contacter moi directement, c'est benjamin@iteracode.fr. On a fait simple. Et puis, début de semaine prochaine, on vous enverra le replay et les quelques slides. Il n'y a pas forcément beaucoup de contenu dans les slides, mais par contre, j'ai mis les liens vers tous les repos GitHub, des images qu'on utilise pour la CI, de Doku pour voir comment ça se passe, etc. Donc comme ça, si vous voulez fouiller un peu plus,
Je sais que les images, quand on commence à mettre en place ça, trouver la bonne image qui va bien, où on est content de le faire avec, parfois ça peut prendre un peu de temps, donc comme ça vous aurez ça. Et éventuellement, ce que je mettrai aussi dedans, si certains ça intéresse, c'est notre fichier, un peu notre starter kit, qu'à copier-coller pour mettre en place la CI GitLab. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'a comme ça dans notre doc, et puis on la copie, et en fait, on a une variable sur le nom de l'appli. Ça, vous pouvez l'utiliser directement, quoi. Et on a exactement la même CI qui tourne quand on utilise Clever ou quand on utilise Doku. Ou si vous voulez utiliser Heroku ou n'importe quoi, le fichier de CI, c'est exactement le même. Ça marche dans tous les cas. Et ben voilà. Et ben, si c'est bon pour tout le monde, je vous dis bon appétit. Et puis, peut-être à la prochaine. Semaine prochaine, on parle de comment tester son idée, comment tester des idées. Donc, ce sera plutôt sur le début, à comment on conçoit des applis. Et puis après, on verra. On est tenté d'en faire encore un peu des webinaires. On va peut-être continuer. On a quelques sujets encore en tête, notamment avec Metabase pour faire des dashboards et des stats. Donc, on vous tient au courant. Bon appétit à tous et à plus.